Nous allons passer à la troisième partie de cette session avec le point de vue du médecin libéral pour la coloscopie, comparaison entre les outils actuels et l'intelligence artificielle. Et c'est Jean-Christophe Letard de Poitiers qui va nous parler de ce sujet. Jean-Christophe. Bonjour, normalement la vidéo devrait s'enclencher. Alors nous t'entendons, c'est bien. Le module d'intelligence artificielle, le GI Genius, dans la détection des polypes coliques chez 76 patients consécutifs. Cette étude a été réalisée en pratique courante. Le système GI Genius est de mise en place simple, compatible avec la majorité des colonnes d'endoscopie. Le signal est récupéré à la sortie vidéo du processeur, traité en temps réel par le module GI Genius et superposé sur l'écran sous la forme d'un petit carré vert. Ce module peut être mis en veille, notamment lors de la montée du coloscope. Si on se réfère aux deux études publiées de Repici et Hassan, l'intelligence artificielle améliore la détection des lésions en traitant la vidéo en temps réel et en signalant la présence d'une anomalie, comme on l'a dit préalablement, par un cadre vert et aussi un bip sonore. L'intelligence artificielle n'influence pas le temps de descente moyen et détecte les polypes indépendamment de leur forme, leur taille ou autres caractéristiques. Le GI Genius n'est pas influencé par la fatigue, le niveau de compétence et les perturbations extérieures, ce qui est un élément très positif. Vous pouvez voir sur cette diapositive, et notamment ces deux images, la matérialisation par l'intelligence artificielle grâce à l'incrustation d'un carré vert d'un mini polype de quelques millimètres non visualisé par l'endoscopie. Ici, vous pouvez constater la présence de plusieurs adénomes de petite taille allant de 2 mm à 8 mm matérialisés par l'intelligence artificielle sous la forme d'un carré vert. Il s'agit de lésions de petite taille en relief, mais peut être visualisé également des lésions plus planes, à évolution latérale, plus difficiles à voir lors de l'endoscopie conventionnelle. Cette courte vidéo permet de voir en temps réel comment l'intelligence artificielle aide au diagnostic de polypes en mettant en évidence avant l'endoscopie la présence d'une petite surélévation muqueuse correspondant à un adénome de petite taille. Le but de ce travail en pratique courante était d'évaluer ce nouveau système dans l'anticipation ou l'aide au diagnostic des polypes coliques. Pour ce faire, de février à mars 2020, 76 coloscopies ont été sélectionnées prospectivement et consécutivement sur un score de Boston à 9. Ces examens ont été réalisés sous anesthésie générale par propofol IV à l'aide de coloscopes Eluxeo 700 chez Fujifilm, couplé à un module d'intelligence artificielle de détection des polypes GI Genius System de chez Medtronic. Les examens endoscopiques étaient tous réalisés en lumière blanche pour la progression vers le sécom et en LCI pour la descente. Le module GI Genius traitait la vidéo en temps réel, signalant la présence d'anomalies par un cadre vert incrusté sur l'écran et un bip sonore. Concernant les résultats, la coloscopie a été complète chez les 76 patients d'âge moyen 61 ans, avec 36 femmes, 40 hommes et des âges extrêmes de 40 à 87 ans. 22 patients avaient des symptômes digestifs, 54 patients des facteurs de risque de cancer colorectal. 131 polypes ont été détectés par l'intelligence artificielle et l'endoscopie, tous réséqués et analysés histologiquement. Il s'agissait de 65 polypes hyperplasiques et 66 adénomes. Chez 13 patients, l'intelligence artificielle a permis d'anticiper la détection de 15 polypes, 11 de 7 à 8 mm, 4 de 4 à 6 mm, dont 7 adénomes, tous de 7 à 8 mm, et pour 5 d'entre eux situés du sécom à l'angle droit.
Chez 2 autres patients, l'intelligence artificielle a été jugée utile au repérage en cas de résection multiple de polypes dans la région angulaire colique droite. Chez 4 patients, l'endoscopie a mis en évidence 5 polypes non anticipés par l'intelligence artificielle, tous situés du sécom à l'angle droit. Il s'agissait de 3 adénomes et 2 polypes hyperplasiques d'une taille de 7 à 8 mm ou plus. En conclusion, dans ce travail, l'intelligence artificielle sur une petite série a détecté 100% des polypes coliques, cela de façon synchrone à l'endoscopie chez 77,8% des patients, préalablement à la vue endoscopique chez 17% et secondairement chez 5,2%. Probablement car l'endoscope est passé trop vite et à plus de 5 cm de la cible. Par ailleurs, l'intelligence artificielle a été jugée utile dans presque 20% des coloscopies, facilitant la détection ou le repérage des polypes en cas de lésions multiples, notamment dans la région angulaire colique droite. L'intelligence artificielle est de réalisation simple en pratique courante. Le système GI Genius l'a parfaitement mis en colonne d'endoscope Fujifilm. L'intelligence artificielle semble être une aide à la détection des polypes coliques et aussi parfois en cas de lésions multiples à leur traitement en zone instable. L'intelligence artificielle limite les influences extrinsèques à la vue endoscopique, telles la fatigue, les perturbations externes, le niveau de compétence, mais ne dédouane pas d'un examen attentif à moins de 5 cm de la cible et d'une vitesse d'examen pas trop rapide. L'intelligence artificielle aura certainement une place proche dans la caractérisation des lésions et le challenge serait de signaler des lésions non visibles par l'endoscopie axiale, notamment des lésions situées derrière les plis. Merci Jean-Christophe pour cette étude qui est intéressante et nous allons passer à la discussion. Je voulais d'abord savoir si mes collègues de la modération ont peut-être des commentaires à faire. Oui, moi j'aurais un petit commentaire. D'abord, toutes ces techniques sont magnifiques et on n'en est qu'au début. Elles vont changer nos pratiques, c'est certain. Après, les avancées doivent se faire en même temps dans la détection et dans la caractérisation des lésions. Parce que détecter des lésions de toute petite taille, comme on les a vues sur le film, ça peut ne pas avoir un grand intérêt. Déjà, les polypes hyperplasiques, on ne les enlève pas. On sait que dans le risque du cancer colorectal, les lésions de bas risque, les adénomes de petite taille n'ont pas un impact majeur. Et ce qui est important, c'est les adénomes avancés. Et les adénomes sont avancés essentiellement par la taille. Ils le sont aussi par la dysplasie de haut grade, mais surtout par la taille. Donc il faut quand même relativiser l'impact de ces techniques. Détecter mieux, c'est bien, mais avoir un taux de détection d'adénome de 70%, comme le veulent certains, si c'est pour trouver des polypes de petite taille, ça n'a pas d'impact majeur. Donc je crois qu'il faut rester avec des notions pragmatiques et il faut que la technologie nous aide, mais pas nous créer des contraintes supplémentaires. Je peux rebondir sur ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec ça. Il faut voir où peuvent se situer ces méthodes. En ce qui concerne la détection, comme vient de le dire Patrice, on a tout à fait l'impression que ça détecte essentiellement des petites lésions dont les conséquences diagnostiques sont peu intéressantes. Par contre, est-ce que ça ne peut pas aider à la formation des gens qui commencent l'endoscopie pour qu'ils apprennent à voir eux-mêmes ces petites lésions? Et on peut comparer avec ce qu'on avait vu il y a 1 ou 2 ans avec l'endocuff, qui aussi était une aide au diagnostic, mais qui détectait essentiellement aussi des petites lésions. Donc peut-être à ce niveau-là, c'est plus un outil de formation qu'un outil médical. À l'inverse, la caractérisation et la possibilité de résécabilité, ben ça c'est la base, et ça, si on peut arriver à avoir ce genre de choses, c'est extraordinaire. Et dernière chose, je pense quand on parle beaucoup d'avoir une homogénéisation des comptes rendus, c'est sûrement très intéressant de voir automatiquement l'atteinte du sécom, la préparation et sans doute d'autres choses. Et j'aimerais avoir une dernière question. J'ai vu qu'on pouvait positionner la place de l'endoscope. Est-ce que de cette place-là, on peut déterminer la localisation d'une lésion de petite taille, puisque vous savez que les chirurgiens sont toujours très ennuyés pour pouvoir en cystoscopie enlever ces lésions. Est-ce que, par exemple, Robert, tu pourrais nous dire ce que tu en penses par rapport à ces remarques que vient de faire Jean ?
Alors, d'abord, je vais reprendre un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Moi, je suis tout à fait sur la même tonalité, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on attend d'un système aussi novateur au plan technologique une rupture dans nos pratiques et dans le diagnostic, etc. En fait, c'est un continuum. Donc, c'est pour ça que j'ai montré la courbe. C'est pas juste pour faire hype, c'est la courbe qui s'appelle hype. C'est parce que on va avoir à gérer ça. C'est-à-dire que c'est tellement excitant qu'on attend des miracles. Il n'y aura pas de miracle, il y aura des progrès, ce qui est très différent. Donc, les progrès, c'est d'abord de voir des petites lésions, dont beaucoup, effectivement, peuvent être sans intérêt, voire même source de perte de temps, comme l'expliquait Patrick. Et donc, je pense qu'on a un progrès. On a sur la localisation, pas encore les bons logiciels, mais les principes sont là pour qu'on puisse avoir ça par rapport à la question de la localisation des lésions. Mais de toutes les manières, ça ne servira pas forcément de façon claire et nette, parce que je pense que là, ça n'empêchera pas de mettre un clip ou de mettre un tatouage. Pour l'instant, il ne faut pas déconner. Et puis, le vrai souci, moi, que j'ai avec ça, c'est même pas ce que vous avez déjà identifié, parce que moi, j'ai laissé tourner la colonne dans la salle au quotidien, et je me suis aperçu à ma grande, pas surprise, parce que j'attendais un peu, mais frayeur, que ni les plus jeunes, ni les plus vieux ne semblaient très intéressés. Ni les plus jeunes, ni les plus vieux. Alors pourquoi ? On peut toujours dire que c'est le frein au changement, mais normalement les jeunes, pas question. On peut dire que, mais voilà, parce que quelque part, il y a deux niveaux. Il y a le niveau challenge. Après tout, moi j'ai mis 15 ans pour être un excellent endoscopiste. Je me distingue de tous mes collègues parce que j'ai un meilleur taux de détection que tout le monde. C'est quoi cette machine qui va remettre tout le monde à égalité? C'est quand même chiant. Donc je ne vais pas aider la machine à m'emmerder. Et la deuxième chose, parce qu'en réalité, à ce point-là, il faut avoir fait beaucoup de colos pour montrer un vrai progrès. Enfin, j'aimerais bien entendre Jean-Christophe là-dessus, parce que moi, je ne sais pas comment tu t'es auto-convaincu en faisant juste des colos en ouvert. Tu vois, je veux dire, on a fait tourner le truc pendant une semaine non-stop pour s'apercevoir que ça avait servi 2 fois sur des polypes de moins de 5-6 mm. Juste Robert, merci pour ta présentation qui était très claire. On a bien compris que la détection, ce n'était pas la clé, mais la caractérisation probablement, notamment pour nous aider dans le type de résection. Est-ce qu'on doit faire une résection monobloc absolument parce qu'il y a de la dysplasie de grade, ou au contraire ne pas réséquer le polype parce qu'il est déjà invasif et que ça sera chirurgical? Est-ce que tu as vu des papiers ou est-ce que ça commence à arriver? Oui, alors moi j'ai eu la chance de voir le système. Je ne m'en suis pas servi au quotidien de la caractérisation encore, pour être clair, mais je l'ai vu tourner et j'ai bien sûr lu tous les papiers attentivement. Et donc là, effectivement, c'est pour moi le vrai progrès, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il va être là, parce que là, effectivement, vous savez très bien qu'on n'atteint pas les critères PIVI, on a du mal à atteindre les fameux 90% de prédiction. Et donc là, se dire que la machine prend une part de responsabilité et qu'elle va nous soutenir, c'est mon histoire de plancher de verre, là, elle va être sous nos papates, et on se dit, on atteint les 90% syndicaux, quoi qu'on fasse. Là, on peut laisser en place des petits polypes plus facilement, on peut en réséquer d'autres plus sereinement, on peut aller à la dissection, à la mucosectomie. Là, je pense qu'on ne discutera plus, on sortira plus la machine que les jours de fête en se disant c'est un jour d'intelligence artificielle. Là, on sera dans le monde d'après. Mais ce monde d'après, c'est demain. Enfin, c'est demain au sens, c'est cette année, c'est 2021. Oui. Merci. Dire un petit mot, c'est David Carcenti. Oui, David. Oui, David, vas-y, on t'écoute. Bonjour, David. Bonjour à tous. Juste pour la détection, je ne partage pas tout à fait l'avis. On a quand même des polypes de moins de 5 mm qui ont parfois de la dysplasie de Grade. C'est pas fréquent, c'est pas le plus fréquent, je suis d'accord. Mais c'est quand même, on a ces situations-là où on se demande si finalement ne pas les voir n'expose pas les patients à un risque ultérieur. C'est difficile à démontrer, mais c'est quand même un vrai bénéfice. La deuxième chose, c'est que je trouve que sur la détection toujours, l'IA peut apporter quand même des arguments sur les critères de qualité de nos coloscopies. Et c'est vrai qu'assurer la complétude de l'examen en disant que le CECOM a été vu, qu'une grande partie de la muqueuse, il y a un des logiciels qui nous dit si on va trop vite ou pas trop vite, c'est des critères qu'on peut avoir rajoutés comme critères qualité sur nos coloscopies. Après, sur les systèmes, là où moi je suis un petit peu déçu aujourd'hui, c'est ce que vous évoquiez, la caractérisation pour différencier adénome, cancer.
J'ai pour mémoire en 2017 la première présentation à Barcelone aux Européennes d'un Japonais sur l'IA, c'était cette présentation-là, avec une prédiction, un pourcentage de risque de polypes cancéreux et s'affichait à l'écran une probabilité de cancérisation. Je suis surpris que 3 ans plus tard, alors qu'on voit beaucoup de firmes développées sur la détection l'IA, je pense qu'il y a une difficulté quand même à avancer dans la caractérisation. Donc je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de choses sortir. Je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu, les firmes sont assez faibles en tout cas. Il n'y a pas eu le progrès que j'attendais sur les 3-4 ans qui se sont passés. Merci. Oui. Je vais m'exprimer. Christophe ? Bien, et pour répondre à ta question, je pense qu'effectivement, ça ne dédouane pas du tout de faire un bon examen. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est quand même qu'on peut soit passer à côté où l'intelligence artificielle trouve après l'endoscopie ou avant, mais des polypes dans la moitié des cas de 7 à 8 mm ou plus. Tout ça pour dire que ça n'aide pas que pour les petits polypes. Et d'autre part, ça dépend de son volume d'examen, mais si on a des gros programmes d'endoscopie, c'est quand même une grosse sécurité pour l'endoscopiste, même pour un expert. Moi, j'ai trouvé ça confortable, parce qu'en fin de matinée, tu peux être fatigué, tu peux avoir... Donc, ouais, c'est quand même sécurisant. Et d'autre part, pour ceux qui ont, quand il faut faire des résections assez multiples, et c'est souvent dans l'angle colique droit qu'il y a des adénomes plans, et quand il y en a un, il y en a plusieurs souvent, et quand on les coupe, ou quand on doit faire une injection, les couper après, souvent on bouge un petit peu, et ça permet de retrouver très très rapidement sa lésion sans trop galérer. Voilà, donc moi, à titre perso, je trouve ça comme une aide, un peu comme les bretelles et la ceinture, et faut pas penser que ça montre que des petits polypes, ça peut aider, on les loupera pas en endoscopie, ou alors très peu, mais malgré tout c'est très confortable, et pas que pour les petits polypes. Je pense que la zone critique, c'est du sécom à l'angle droit, et c'est cette zone, et notamment l'angle droit, pour ceux qui font donc beaucoup d'endoscopie, on est souvent mal positionné, si c'est au niveau du toit ou du plancher, voilà, donc il y a quand même une forme d'aide en pratique courante, surtout si on a une matinée où il y a plus de 10 coloscopies, qu'on arrive, on est un peu fatigué. Voilà. Donc c'est ce qui ça m'a convaincu. Ça n'a pas révolutionné ma pratique, mais c'est pour répondre à Robert, j'ai trouvé ça utile, même pour un expert. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, je suis utile, et c'est vrai que tous nos polypes qu'on a retrouvés, qu'on n'avait pas vus, c'était de la fin de journée. Donc ça, cet effet de fatigue, je pense que d'ailleurs, il n'a pas été évalué dans aucune étude. C'est de voir, tu vois, par rapport, entre guillemets, à l'endoscopiste tout frais, l'endoscopiste un peu flappy, est-ce qu'on est plus gagnant? Probablement. Enfin, ça sera démontré. Sur l'histoire de la caractérisation, c'est vrai que le gros de la caractérisation efficace aujourd'hui, c'est hyperplasique adénomateux avancé, mais on n'a pas encore, à part le papier que j'ai montré, beaucoup de data sur le côté cancer in situ en particulier, parce que quand c'est un gros cancer, on s'en fout un peu, hein, on a déjà fait le truc. Voilà, donc non, je ne suis pas du tout, moi aussi je suis optimiste, moi aussi je suis enthousiaste, hein. Attention, ne croyez pas que... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être enthousiaste BA, parce que tu vois, il y a des techniques, tu sais que le lendemain matin, tout le monde l'aura, parce que c'est indispensable tout de suite. Là, tout le monde va vouloir l'avoir ou l'aura, et puis à un moment donné, on va se dire, mais finalement, ça m'apporte peu, parce que ce n'est pas cataclysmique. Et c'est juste à l'usage que petit à petit, cette technique va se faire sa place. Tu vois, c'est un truc, sans compter le problème dont on n'a pas discuté, qui est celui du modèle économique. C'est-à-dire que quand le truc est construit dans ton processeur et que ça vient avec, plus personne ne discute, appuie sur le bouton. Quand il faut faire l'effort de l'investissement, il faut qu'on soit sûr que l'investissement soit rentabilisable, ce qui pour l'instant est dans le modèle français pas évident. Il y a un dernier petit point qu'on n'a pas abordé aussi, c'est la formation des jeunes aussi. Je pense que pour les centres hospitalo-universitaires où des jeunes font l'endoscopie, je crois que c'est quand même assez sécurisant pour tout le monde. Alors oui, ils adorent. Les en formation. Par contre, le chef de clinique qui sait déjà faire un peu bien, au début, à ma grande surprise,
je voyais souvent qu'il y avait éteint le boîtier, quoi. Toi, il fallait que j'aille rallumer le boîtier en douce. Hein. Ouais, mais bon, beaucoup d'experts te diront, ouais, ça sert à rien, je sais. Bon. Non, c'est pas vrai. Je suis d'accord avec toi. Actuellement, je suis en train de tester 2 systèmes et j'ai obligé un petit peu tous les praticiens de la clinique à les utiliser. Et on se rend compte, en effet, que même des praticiens assez, on va dire, anciens, avec une bonne expérience de l'endoscopie, passent à côté de beaucoup de polypes. Je me rends compte qu'à peu près 30% des polypes ne sont pas vus par des praticiens qui exercent depuis très très longtemps. Je ne sais pas si c'est une expertise personnelle de ces praticiens-là ou si c'est que la machine est très performante. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai remarqué avec ces machines et qui est un petit peu plus embêtant à l'heure actuelle, c'est le fait que il y a beaucoup de faux positifs. La technologie n'est pas parfaite à l'heure actuelle. Le bip sonne en permanence. Je pense qu'il y a des améliorations à faire de ce côté-là. Il peut être débrayé, hein, ça on l'a pas dit, mais le bip sonore. Oui, je pense que très vite tu arrêtes le bip, sinon t'es mort. Messieurs, merci pour toutes ces remarques. Elles recoupent un peu les questions que l'on a reçues, puisqu'il y a une question qui est plus un commentaire qui dit que finalement la plupart des médecins ont débranché cet appareil au bout de quelques minutes parce qu'ils en avaient assez d'entendre bip bip. Et puis l'autre question, c'est le coût. Parce que finalement, comme disait Robert, le modèle économique n'est pas encore bien clair et l'investissement, c'est quand même assez lourd. Voilà, donc on va peut-être clôturer cette partie sur l'intelligence artificielle qui était très intéressante.